Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Écoutons les ennemis du Congo dehors et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Madame Blandine, bonjour. Bonjour. Merci dans le moment au PCBISO. Vous venez juste de sortir dans la sortie officielle. Il y a la coalition des forces vives congolaises et en même temps vous êtes aussi secrétaire général, il y a RCK France, Monde, je voulais dire, excusez-moi. Moi personnellement, je garde ça d'abord. Est-ce que vous pouvez présenter le mouvement ou structure brièvement? Alors brièvement, je vais vous parler effectivement de la coalition. Nengo Lobin de Kogila, merci na intervention no lelo, na présence na yo na kati loko parce que zaki loko munene. Si je peux dire brièvement, la présentation de cette coalition, c'est tout simplement la volonté des fils et des filles congolais de se réunir ensemble, de creuser un trou ensemble et de mettre la bonne graine pour que puisse sortir la meilleure semence. Donc, yango a la définition de la coalition Oyo Tosali Lelo. Tozu et Loko Yopo, il est temps que le peuple congolais sache qu'il y a des fils et des filles qui ne veulent que la liberté de leur peuple, qui ne veulent que la libération de leur pays. Et yango etumbao nde totie na kati ya coalition, yango esangisi biso, yango tormemati na kati ya mboka na biso. Aujourd'hui, nous voyons des oppositions, soi-disant oppositions, au bazali na kati ya mboka qui parlent au nom du peuple, mais qui sont de très loin. La distance, il y a beaucoup de kilomètres, il y a quand même distance, il y a 8000 km de la diaspora na Congo, loin du peuple. Mais biso tozali à 8 km, on est très proche du peuple. Et cette volonté, ces aspirations, il y a peuple congolais, il y a changement, il y a arrêt de la pauvreté, il y a arrêt à massacre, il y a arrêt à viol, il y a conditions de vie humaine normales au Mokimobimbe Vivaka. Il y a un biso zali proche, il y a aspiration à peuple, il y a une coalition, tous travailler ensemble, que ce soit des partis politiques, que ce soit des associations, que ce soit des activistes, que ce soit des combattants, soi-disant dites combattants, parce que dans le combat, dans la résistance, il y a la politique. Donc de toute façon, nous sommes tous amenés à faire cette politique-là, aux acteurs politiques, acteurs résistants, combattants, bazali, na maturité, bazali na connaissance, bazali na maïla on a prouvé qu'on a pu réunir ces forces-là et surtout, une chose très importante, nous avons pu avoir la chance d'avoir un héritage historique, politique, social et économique de 5 générations. C'est-à-dire que nous avons eu au sein de cette coalition des membres qui ont commencé la politique depuis 1974. Les enfants et des petits-enfants d'hommes résistants qui ont élaboré la libération, l'indépendance du Congo. Nous avons ici dans cette coalition des hommes qui ont fait 30 ans, 40 ans de résistance et de combat au sein de la diaspora. Et nous avons aussi une jeunesse jeune de 5 ans, de 2 ans qui rentre dans la relais. Donc nous avons 5 générations qui ne peuvent être que bénéfiques et qui ne peuvent que construire quelque chose de meilleur pour le Congo. Voilà. On va rester là-dessus, dans l'héritage, comme vous le dites bien. Moi, je vois une mauvaise foi de votre part. Parce que quand vous parlez de l'héritage, vous identifiez Maman Justine pour Kassavumbu. On sait bien que Maman Justine pour Kassavumbu, elle a travaillé avec Kabila. Maman Blandine, pensez-vous pas que vous pensez qu'ils ont mabé? Sincèrement. Pour rectifier, Maman Justine Kassavumbu, effectivement, il y a une génération de Tangazali, parce qu'elle est membre de la coalition Oyo. Mais Maman Justine Kassavumbu, Laurent Désiré Kabila. Ne confondons pas. L'occupation, il y a Katia Mboka Nabiso, ils sous Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et Maman Justine Kassavumbu n'a jamais travaillé avec cet individu-là. Donc, nous surtout comment Laurent Désiré Kabila a bandaki na moi tant à mouké ce qui a causé tout justement sa mort.
Et à qui a profité le crime, nous le voyons aujourd'hui. Nathan Amouké a qui pouvoir, comment les changements ont commencé à s'amorcer dans le niveau à Congo. Et moi, Justine Kassavou a contribué à cette amorce de changement dans le Congo. Donc, tout le baté, tout ça, la polémique, ce n'est pas le but de la coalition. La coalition n'a aucune mauvaise foi. Bateau, tout basé dans la coalition, basali bateau baza intègre. O bazali na maboko pembe. O bazali na motema. Faites bien votre métier de juriste, hein. Vous défendez bien Maman Justine. Je ne défends pas Maman Justine pour défendre. Je défends toute personne qui est inscrite dans cette coalition, dont je fais moi-même partie. Donc je le répète une fois de plus, toutes les personnes qui sont issues dans cette coalition sont des personnes intègres, sont des personnes qui ont les mains propres, sont des personnes qui sont imbues de cœur pour sauver Mboka na biso. Yangwana bato baza inscrit na kati ya coalition. Mais pour revenir à la question, pour répondre, au parler de l'Ikamwa Genval, ne soyons pas dupes, ne soyons pas aveugles non plus. Et ça ne relève pas d'une intelligence suprême de voir que Nakatia Genval, là, les têtes que nous voyons là, ce sont les têtes qui ont contribué à la prolifération de l'occupation, qui ont fait les assises institutionnelles pour que l'occupation puisse rester en place. Et ce système-là continue. Tout ça, c'est un dialogue, comme l'a fait un mandat, on voulait répéter sans cesse. Celui qui arrive en fin de mandat, on le laisse partir un point trait. Vous avez capable de pendant 15 ans, il y a gouvernance, il y a côté au dehors. Alors, pourquoi vous retenir rien à dialogue? Pour que ça fasse quoi? Alors, il y a une coalition, on ne veut pas de dialogue avec Kabila, on ne veut pas de dialogue avec l'opposition fantoche, on ne veut pas de dialogue avec la résolution 2277 telle qu'elle est présentée. Moi, j'ai eu le temps d'analyser, lire et relire la résolution 2277. Je vois effectivement, ils sont dans la bonne route. Dans le monde, plus au biso bino bolingi bo proposer bango et loko ozali supérieur yango ou bien parce que nous qui exposé à Batignon surtout projet de société moko bimité projet action moko dans les jours à venir et bimité il y a eu plus de personnalités alors j'invite quand même ils ont eu le temps de proposer d'adopter 13 résolutions ils allaient déjà 12 voter et très moko mais vous parce que la coalition, votre coalition, ils ont s'opposé dans le rassemblement des forces acquises au changement, oui, mec dans Genva. Mais vous proposez pas. C'est ça les problèmes qu'on vous pète les doigts aussi. Tu sais, to sali oyo par comment dire jeu d'amateurisme était. Ça, c'était une sortie officielle. Sache que le travail en amont a déjà été fait. Il y a déjà un projet de société. Dans ce manifeste qui a été lu en partie, puisque faute de temps, il y a déjà des ébauches de projets de société qui a été mis en place. Là, ce n'est pas forcément l'endroit ou le temps que nous avons pour que je puisse te donner les projets de société qui a été mis en place. Mais sache que la résolution 2277, oui, effectivement, elle n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose, ça a été institué par la France. Mais cette résolution 2277, selon la Katia Genval, non. Elle a été votée par les Nations Unies, mais elle a été instituée par la France. C'est la France qui a mis cet article pour que les États-Unis, le Conseil de sécurité, vote la résolution de 2277. Donc, nous sommes bien au fait du contenu de cette résolution. Mais je renvoie à Genval, qui veulent faire appliquer cette résolution 2277. A-t-elle été ratifiée par les institutions congolaises? Pour que cette résolution soit effectivement appliquée au Congo, il faut qu'elle ait été ratifiée au sein du Parlement. Et elle n'a jamais été ratifiée. Donc, tout ça va congolais avec des grands mots, avec des grands noms politiques qui en réalité ne marchent que sur un sable mouvant. La résolution 2277 n'a jamais été ratifiée au Congo. Donc, elle n'est pas applicable. Et là, le Congolais de Yango Wana. Donc, il faut comprendre que notre message, il est clair, il est franc, il est sincère et il est simple. Torokene dialogue sans Kabila, Torokene dialogue avec les Congolais, et si on doit appliquer la résolution 2277, il faut qu'elle soit ratifiée par un Parlement. Mais ce Parlement-là, où ils en fonction actuellement, ne pourra pas ratifier ce traité. Donc, pour Nawala Tosengi, transition exceptionnelle dirigée par la diaspora. Et dans la transition dirigée par la diaspora, c'est là que s'il y a ratification de la résolution 2277, nous l'appliquerons. Vous avez déjà parlé des transitions. Tout à fait. Transition, c'est-à-dire vous ouvrez largement la porte au Sénat. Nous n'ouvrons pas la porte au Sénat, tout simplement. Pourquoi? Parce que le mandat du Sénat n'a plus lieu d'être là. Qui va diriger la transition? Si vous parlez des transitions, qui va diriger la transition exceptionnelle dirigée par la diaspora.
j'ai bien répété mes mots, dirigé par la diaspora. Nous savons très bien que le mandat du président du Sénat, qui est Kengo Adondo, n'est un mandat qui est terminé depuis 2006. Il est là maintenu tout simplement par le système de Kabila, qui veut qu'il soit là pour servir ses intérêts. Car si l'article 70 est appliqué, effectivement, l'intérim sera pris par M. Kengo Adondo. Mais Kengo Adondo, qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il faire contre les résolutions ou contre la volonté de Kabila? Autant d'années il a fait au pouvoir avec Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait contre Kabila? Alors qu'il a été en mesure tout justement de pouvoir prendre des mesures institutionnelles pour ne pas valider le deuxième mandat de Kabila. Mais l'a-t-il fait? Non. Alors nous disons bien que s'il y a transition, car nous savons qu'élection il n'y aura pas, et ça nous vous le martelons depuis des années, il n'y aura pas d'élection, et pour qu'on puisse faire des élections libres, démocratiques, transparente et souveraine, il faut qu'il y ait une transition qui soit mise en place, un gouvernement transitoire qui soit mis en place pour préparer ces futures élections. Et nous, la diaspora, la coalition, nous inscrivons pour participer à cette transition. D'accord. Nathalie Ndenge na podium. Na moni ba maman Justine pour nous quand vous dortez un poula, ba IDPS qui bassa, tout ça. Na moni kaka des anti Kabila. Aujourd'hui, la coalition a présenté Moutounini ou Akoki Kozala. Peut-être figure n'a pas présenté. Pour l'instant, nous ne sommes pas à ce stade-là. Tout justement, pour tout Sabino Ketozali, à niveau moro supérieur, nous mettons nos égos de côté et nous travaillons ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas qui va nous représenter, c'est qu'est-ce qui va représenter la coalition. Qu'est-ce que la coalition peut apporter pour le Congo. C'est dans ce travail-là que nous inscrivons. Donc, personnalité, quelle que soit la personnalité, nous sommes tous des anticabilistes. Tous au sein de la coalition, nous sommes anti-kabilistes, nous sommes anti-système dictatorial, nous sommes anti-occupation. Donc, donc, pour l'instant, figure emblématique à Zalité parce que nous formons un groupe et nous formerons un seul homme pour diriger le Congo demain. Merci beaucoup, Maman Blandine. Je rappelle que vous êtes l'une des initiateurs. Il y a Coalition des Forces Vives Congolais. Vous êtes aussi secrétaire général des RCK Monde. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume. C'est bon.